Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on s'est déjà fait un live ce midi pour parler du congrès de l'écologie relationnelle puisque c'était l'actualité du jour, mais j'avais le goût de revenir en solo en live pour vous partager une prise de conscience. Cet après-midi, je me dis, oh, non mais ça, il faut que je leur en parle parce que je sais que vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux en fait à avoir plein de belles idées, à avoir euh, un talent, votre propre magie en fait à offrir au monde et vous attendez toujours que ce soit parfait finalement pour pouvoir y aller. Et je me dis quel dommage, parce que je vais te dire en fait ça ne sera pas parfait. Tu l'as peut-être déjà entendu d'ailleurs un certain nombre de fois que de toute façon la perfection n'existe pas, qu'il vaut mieux tendre vers l'excellence. Oui, mais en même temps c'est comment dire c'est mental encore, si tu veux, ça reste qu'une idée. Cette idée, voilà, le fait que ce ne sera pas parfait. Mais je vais te le montrer, en fait, tu vas voir à travers un processus en 4 étapes ce qu'on voit en fait sur les groupes d'ateliers Ikigai. Et je vais te l'illustrer d'une histoire, tu vas comprendre. En fait, comment est née en fait mon expertise autour de l'outil Ikigai? Parce que moi-même, en fait, il y a quelques années de ça, j'avais investi dans beaucoup de formations en ligne en fait, j'arrivais à rien du tout. Pourtant, je travaillais à chaque formation, mais j'avais beau implémenter en fait le coco Lionel, j'avais beau implémenter en fait tout le contenu de formation qu'on me donnait, et je faisais même des recherches supplémentaires, donc je l'enrichissais ce contenu, et j'arrivais pas à avoir les résultats pour lesquels j'avais acheté en fait tous les programmes de formation. J'ai investi dans du coaching aussi et ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Je me dis c'est pas possible. Ça prend donc pas sur moi et franchement c'est vrai que ça a un impact en fait sur l'estime de soi parce que tu vois les autres réussir et puis toi ça vient pas malgré l'investissement. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que je me dispersais en fait dans trop de directions. J'avais trop de centres d'intérêt. Et donc l'ikigai en fait est arrivé dans ma vie et c'est vrai que c'est un outil qui m'a sauvée parce que là où je me dispersais, ça a permis de me rassembler et puis de trouver donc du coup euh, ce point commun, hein, cet axe central qu'il y avait entre tout ce qui m'animait et puis surtout qu'est-ce que j'allais en faire. Et à partir de cet axe central, tout d'un coup j'ai repris mes programmes de formation, je les ai appliqués et là, oh magie, il s'est passé quelque chose. Tout d'un coup, j'ai commencé à goûter quelque chose qui s'appelait la réussite. Mais voilà, il fallait en fait que je détermine qui j'étais d'abord. Et, et à partir de là, finalement, je pouvais appliquer les enseignements qui m'étaient donnés et ça commençait à décoller. Alors du coup, forte de ma découverte, je me suis dit, mais il faut absolument que je transmette ça à tous ceux qui sont comme moi dans des programmes en ligne et qui galèrent depuis des années parce que c'est vrai que ça y est, je comprends bien que sans cette connaissance de soi, sans avoir conscience de ce qui nous anime, de nos valeurs, de nos compétences, de nos talents, de nos forces, de ce terrain de jeu sur lequel finalement on devrait se trouver parce que c'est notre terrain de jeu favori, c'est là qu'on va pouvoir être la meilleure contribution pour le monde. Finalement, la contribution en retour, alors financière quand c'est dans le cadre professionnel, elle ne vient pas. C'était vraiment le point de départ pour moi qui manquait à tous les programmes en ligne dans lesquels j'avais investi. Donc je me dis, il faut que je transmette ça. Et donc j'ai commencé à transmettre. Et j'étais très contente de moi parce que mon premier programme qui s'appelait Ikigai, donner un sens à votre vie. Oh là là, pour moi c'était une pépite. Tu vas rire parce que c'était loin d'être une pépite. En fait, évidemment, il y avait tout le processus qui montrait comment trouver son ikigai. Alors, c'était blindé d'exercices justement pour pouvoir travailler sur les différents cercles, pour pouvoir trouver les informations qui sont à la croisée des cercles, à savoir ta vocation, ta mission, ta passion, ta profession, puis le cœur, quoi, l'ikigai, ta raison d'être, ta mission de vie. Et, et puis une fois que j'avais trouvé ça, que j'avais conçu cette formation, mais je dis, mais on peut pas en rester là, c'est pas possible parce que finalement, sans estime de soi, et c'est vrai qu'en travaillant sur mon ikigai, sans estime de soi, euh, cette graine que l'on est, on peut la semer. Si le terreau n'est pas fertile, finalement, rien ne va germer, les fruits ne vont pas donner, et on ne récoltera toujours pas, je dirais, ou en tout cas pas à la hauteur de nos espérances, les fruits de notre investissement.
Donc du coup, dans ce programme, je dis, je ne peux pas faire l'impasse d'un module sur l'estime de soi. Et je mets ça. Et puis après, je me dis, bon, bah oui, c'est bon, l'estime de soi, le terreau de la réussite, on l'enrichit, on trouve son ikigai. Mais enfin, il faut que je leur donne quelques clés quand même pour l'incarner, pour qu'elles vivent leur ikigai. Bon, en clair, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce programme, je leur ai vendu en fait une petite pierre, c'est une petite pierre, un petit truc là à prendre là, mais magique quoi, tout petit mais magique, une pépite à mettre dans la poche pour que le reste du coup décolle. Puis une fois qu'elles avaient investi, les filles, je dis les filles parce que non, il n'y avait pas d'hommes. Une fois qu'elles avaient investi, les filles, eh bien, elles ne se retrouvent pas avec une petite pépite à mettre dans la poche, mais avec un gros rocher, tu vois, un truc qui fait oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans l'atelier Kigai, on le voit, hein, on voit les 4 niveaux de compétences qui partent déjà du savoir. Coucou Raimo, je vois que tu es infidèle. Qui partent d'abord du savoir. Donc moi voilà, j'ai eu connaissance de l'outil Ikigai. Je dis tiens, c'est intéressant ce truc, allons creuser. Ça c'est quelques années plus tôt. Euh, et puis à partir de la connaissance, je me dis il va falloir que j'en fasse quelque chose, donc je vais le pratiquer. Donc derrière le savoir, il y a le savoir-faire qui se développe. Et alors c'est vrai que je l'ai beaucoup pratiqué, je l'ai enrichi, j'ai même trouvé, on va dire, tout un processus pour te permettre de trouver en fait l'essence même de qui tu es, c'est-à-dire le cœur de l'ikigai, ce que je ne trouvais dans aucun bouquin. Et je n'avais pas trouvé de formation à l'époque qui pouvait me guider en fait sur ce chemin-là. Donc là, on est sur du savoir-faire. Et puis vient quand même un troisième niveau. Alors attends, parce qu'il y en a 4. Troisième niveau qui est le savoir-faire. Alors tu vois, je l'ai expérimenté ce savoir-faire parce que ça avait apporté tellement, je dirais, de résultats. Déjà, je suis passée du à rien à oh, ça y est, ça décolle. Donc ce savoir-faire, je me dis, il faut que je l'enseigne. Voilà, il faut que j'enseigne cet outil Ikigai aux gens qui étaient dans la même difficulté que moi. Donc là, tu vois, c'est mon savoir-faire, en fait, que je commençais à développer autour de cet outil. Et ça, c'est quelques années en arrière. Et le quatrième niveau, en fait, c'est le savoir-faire relationnel, c'est-à-dire quand on développe les 3 niveaux, savoir, savoir-faire et savoir-faire, eh bien, on a des qualités qui sont développées à travers cette compétence, mais qui deviennent transversales. Par exemple, je sais que dans une autre expérience professionnelle, on me disait, oh là là, mais qu'est-ce que tu es? Pédagogue. Ok. Et tu vois, le fait d'être pédagogue, ça n'avait rien à voir avec l'outil Ikigai. Du coup, c'est une qualité qui est venue teinter, c'est pour ça que je dis qu'elle est transversale, ce savoir-faire relationnel ou ce savoir-être devient transversal en fait à toutes tes compétences que tu vas pouvoir développer. On revient au savoir-faire, le troisième niveau. Tu vois bien qu'en fait, dans ce que j'ai proposé, ma première itération, ça n'avait rien de parfait. Parce qu'en fait, le résultat, c'est que les filles, quand elles ont vu le rocher, le pavé que je leur avais proposé, elles ont fait, mais waouh, en fait, il faut plus d'1 an pour l'implémenter, ce truc. Et donc, j'ai dû retravailler encore ce savoir-faire. Ok, comment faire finalement pour qu'elles puissent progresser? Hello Solange, comment faire pour qu'elles puissent progresser? Comment faire pour pouvoir valider en fait une étape après l'autre? Eh bien, tu vois que en retravaillant ce savoir-faire, ça m'a fait développer en fait un nouveau savoir-être, c'est-à-dire être concise. Concise. Tu vois, plutôt que de tout mettre d'un coup, dire ok, une étape à la fois. Et donc forcément de plus en plus pédagogue aussi. Tu vois comment ça fonctionne? Alors du coup, tu vois que les choses ne se font pas, je dirais, du premier coup. Et je te prends mon exemple en fait pour te l'illustrer, pour te dire mais ose quoi, vas-y. Parce que sans ce premier jet que j'ai fait du coup il y a 3 ans, et je veux dire ça a le mérite d'exister. Sans cette première itération, sans ce premier essai, euh, je n'aurais jamais pu me rendre compte que finalement, c'était pas juste une petite pépite que je leur donnais, mais un rocher qui était juste énorme à avaler. Et tu vois, 3 ans plus tard, ce qui se passe, c'est que cette grosse formation, elle a été morcelée. Mais pas pour t'en donner moins, juste pour que tu puisses progresser véritablement une marche à la fois. Une marche à la fois. Et tu vois cette étape, ce troisième niveau, en fait, il peut se développer que si tu oses l'imperfection, que si tu proposes déjà un programme de formation,
un premier livre, un premier, enfin je sais pas un premier atelier, une première conférence. Si tu ne poses pas cette première fois, ton savoir-faire faire ne pourra pas se développer. Parce que la matière sur laquelle tu vas travailler, bah, c'est l'humain. Ce sont les gens qui sont en face de toi, les gens à qui tu vas transmettre euh, du coup bah, un savoir-faire que tu as déjà expérimenté. Et sans leur feedback, sans leur retour, tu ne peux pas le développer, ce savoir-faire faire. 3 ans plus tard, en fait, cette formation unique qui s'appelait Ikigai, donner un sens à votre vie, ça s'est complètement éclaté. Mais du coup, je veux dire, chacun va pouvoir rentrer par la porte d'entrée qui lui semble juste aujourd'hui. Et surtout, les marches sont tellement plus accessibles. Et tu vas voir qu'il y a une vraie progression. Donc aujourd'hui, il y a l'atelier Ikigai. On est sur 3 soirs. On n'est pas sur un gros truc imbuvable, en fait, qui devrait se travailler sur plus d'1 an. Que je dispensais en plus en 90 jours. Je te laisse imaginer. Cadeau. On a l'atelier Ikigai. 3 soirs. Tu peux revenir d'un mois sur l'autre pour continuer de le travailler. Parce que moi, c'est pareil, ça m'a pris quelques temps avant de me rendre compte que ce que j'avais trouvé, pour moi, mon Ikigai, c'était quelque chose qui était devenu stable. Voilà, ça ne bougeait plus trop. Mais je continue de le travailler encore avec toi parce qu'il y a encore des pépites qui émergent au gré de nos échanges, de nos rencontres sur les ateliers live. En dehors de l'atelier live, j'avais un rêve il y a quelque temps. Je me disais, je voudrais créer mon Poudlard à moi, donc mon école de magie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça, alors, c'est vrai que quand on le dit comme ça, on dit c'est n'importe quoi. En fait, c'est pas n'importe quoi. Si tu t'attaches à la forme, si tu te fais une représentation d'une école de magie et de Poudlard, c'est sûr, tu dis, c'est quoi le rapport avec ton job? Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, 3 ans après, parce qu'il y a eu cette succession en fait, de formations où j'ai affiné, où vous avez été les témoins aussi de toutes ces imperfections dans mes programmes. Et grâce à vous, vous voyez, j'ai pu faire grandir mon savoir-faire faire. Grâce à toutes ces itérations, eh bien, l'école de magie, l'école de la magie ouvre là, le 27, pourquoi je veux dire septembre, non, 27 janvier. 27 janvier, l'école de la magie, c'est l'école de l'âme agit. L'âme qui agit, ton âme qui agit. Pourquoi? Parce que dans ton Ikigai, qui est, tu vois, véritablement la petite pépite, le point de départ, la graine de qui tu es. C'est le point de départ et là-dedans, on a mission d'âme qui apparaît, qu'on peut mettre à jour. Et le mettre à jour, en fait, c'est bien. Après, c'est est-ce que tu décides de l'incarner? Est-ce que tu décides de vivre ton Ikigai? Et ça, comme je dis, ça ne se fait pas en mode on-off. Il y a tellement d'éléments sur lesquels j'ai travaillé. Et j'ai imaginé en fait un processus qui te donnerait le temps en fait d'implémenter ces différentes étapes, les différents concepts finalement qui aujourd'hui qui font partie, je dirais, de mon quotidien, mais tous en même temps. Mais j'ai monté les marches aussi l'une après l'autre. J'ai pas mis mon gros rocher dans la poche d'un coup. Donc c'est pour ça que l'école de la magie est née. Et c'est pour ça que je vais te proposer 10 Magic Class. Donc des Magic Class, c'est un combo masterclass et atelier de transformation. Masterclass, tu sais, un moment où je suis avec toi, tu as accès à moi et tu vas pouvoir donc dès l'entrée poser tes questions par rapport à la problématique, par rapport au sujet que je propose dans la Magic Class. Moi évidemment je le recueille, c'est important parce que du coup si j'ai bien préparé mon atelier et je le souhaite de tout cœur, tu auras des réponses à tes questions. Et si je vois que tu poses une question, j'ai ah tiens ça j'y avais pas pensé. Eh bien dans l'atelier que j'ai construit pour chaque Magic Class, je vais rajouter des éléments pour qu'au terme de cette Magic Class sur 5 soirées, tu vas avoir les éléments de réponse que tu cherchais pour pouvoir monter cette marche supplémentaire. Alors tu vas voir qu'il y a une vraie progression. Et cette progression, elle suit en fait la roue zodiacale, c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'énergie des signes zodiacaux, et puis ce qu'ils nous invitent en fait à travailler. Donc la progression est tout à fait logique. Tu vas voir que là, alors tu peux rentrer dans l'école de la magie et accéder aux 10 Magic Class pour l'année.
Ou tu peux dire, ben non, finalement, moi j'ai envie de goûter juste à une Magic Class de temps en temps en fonction du titre, du contenu, parce que je sens que c'est ça qui m'appelle. La première Magic Class, là, qui va débuter le 27 janvier, elle s'appelle Nouvelle Vibe. On est complètement dans l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'ambitieux. C'est celui qui va identifier les sommets à gravir pour l'année. Et ça, honnêtement, on n'a pas de trop de 5 soirées pour pouvoir travailler cet aspect-là parce que euh, déjà, c'est important de savoir faire le point, de poser un regard honnête sur ta situation aujourd'hui. Parce que si tu ne sais pas où tu en es, tu sais, c'est comme sur la carte, hein, le plan dans la ville. Si tu ne trouves pas le vous êtes ici, ça ne sert à rien de chercher ton chemin. Tu pourras trouver le monument où tu veux aller. Si tu ne sais pas où tu es, en fait, le chemin ne se fera pas. Donc ça, il y a tout un processus que je vais t'enseigner. On va travailler avec un outil que j'aime énormément, qui est la roue de la vie, pour que tu puisses identifier tes sommets, savoir où tu es, et puis comment finalement tu vas pouvoir, tout au long de l'année, en fait, eh bien, faire un pas après l'autre l'ascension de tes sommets. Pour ceux qui ont déjà assisté à une masterclass que j'avais donnée, je vous avais déjà donné quelques éléments de réflexion. Je sais que Solange, tu y étais. Mais là, on va vraiment plonger aussi dans cette façon d'avancer qui est une façon d'avancer tout en douceur. Moi, aujourd'hui, j'avance dans cette énergie du féminin et du masculin. Le féminin, c'est celui qui accueille, c'est celui qui est dans la lenteur, c'est celui qui est dans ce slow process dont parle mon amie Béatrice, et j'adore. C'est tellement doux, c'est ça, c'est le slow process, quoi. Je suis douce avec moi-même et j'ai mon masculin, du coup, qui agit, qui implémente, qui matérialise, qui vient soutenir, en fait, ce féminin qui accueille, qui rêve, qui projette, qui imagine, ok, et qui est connecté aussi à son intuition, beaucoup. Donc ça, on va en parler dans Nouvelle Vibe. Ça commence le 27 janvier, ça termine le 31 janvier. Et je t'en parle maintenant parce que à partir de demain midi, le tarif passe à 222 euros. Là, actuellement, elle est à 111 euros. Le tarif final, ce sera 333 euros. Donc si ça t'appelle, vraiment, c'est un point de départ. Enfin, moi, rien que ça, je dirais que tout ce que je vais te partager après, je vais te donner les titres et puis deux, trois mots sur les prochaines Magic Class. Mais déjà, rien que ce point de départ, tu peux pas savoir à quel point cette clarté m'a permis d'évoluer sur les 3 dernières années. Je n'avais pas encore intégré à toutes les étapes dont je vais te parler après, mais déjà, rien que ça, c'était énorme. Oui, tu y étais, Solange. Et tu as suivi, et tu as tellement suivi ton intuition, j'ai révélé un de mes domaines qui était important. Ok, ça m'intéresserait de savoir comment ce domaine-là, du coup, a évolué pour toi. Alors tu avais juste le travail qu'on avait fait avec cette roue de la vie, mais voilà, est-ce que tu as vraiment évolué au cours d'une année? C'était il y a un an peut-être cette masterclass déjà, je ne sais plus. Est-ce que tu as évolué dans ce domaine de ta vie qui était important pour toi? Donc ça, c'est la Magic Class du coup du mois de janvier. En février, on va aller très très vite, mais juste pour que tu puisses saisir en fait les différentes marches, tu vois, comme j'ai découpé et la progression en fait que je te propose de vivre tout au long de l'année. En février, alors attends, je l'avais mis sur mon ordi. Voilà, en février, on va puissance de femme. Puissance de femme, fin février, tu verras les dates de toute façon sur mon site. Je vais l'adorer aussi celle-là. Puissance de femme, en fait. J'adore ce mot puissance parce qu'on va le mettre en face de pouvoir. Puissance de femme, c'est très fort. On est en train, nous les femmes, de se reconnecter avec notre puissance de femme qui n'est pas le pouvoir égotique que l'on voit aujourd'hui dans le monde, ce pouvoir égotique qui est vraiment dans le contrôle, je dirais, des autres, et puis qui ne sert qu'à servir soi-même. Cette puissance de femme, évidemment, va nous permettre d'avancer, de cheminer, de réaliser nos rêves, nos désirs, mais aussi de contribuer au monde. Et ça, on en parlera en février. En mars, on va avoir mission d'âme. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà vécu un atelier Ikigai, on va aller beaucoup plus en profondeur justement sur cette petite partie là qui s'appelle mission, qui est à la croisée de deux cercles, ce que vous aimez et les besoins du monde, le terrain de jeu sur lequel vous pouvez contribuer. J'ai tellement d'exercices en fait à vous proposer pour travailler vraiment sur votre mission d'âme. Et puis on va aller regarder aussi surtout comment elle peut se décliner
je dirais, dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est là que vous allez comprendre, si vous avez déjà fait un atelier Ikigai, mission d'âme ne sera pas de trop. En fait, ça va être très complémentaire parce que vous allez voir comme votre mission d'âme, en fait, soutient vos missions de vie dans les différentes sphères de votre vie. Et là, on va aller jouer justement avec Ikigai, héros de la vie, pour voir mais comment ça peut se décliner, tout ça. C'est-à-dire que oui, votre mission de maman, si vous êtes maman, n'est pas votre mission... Euh, la mission que vous incarnez dans votre vie professionnelle, etc. Votre mission peut-être au sein de votre couple, votre mission au sein de votre famille, etc. Donc, on va faire ça au mois de mars. Je vais adorer aussi vous accompagner dans cette Magic Class. En avril, ça va s'appeler donc Incarner vos désirs. Vous allez voir que pour incarner vos désirs, déjà, il va falloir s'autoriser. Voilà, je vais vous aider à vous autoriser à rêver grand et les incarner, simplement à les mettre ben là, voilà, dans la matière. Alors, on va travailler sur différents niveaux avec un autre outil pour que vous puissiez changer votre environnement, vos comportements, vos habitudes, vous reconnecter à vos valeurs aussi, pour que finalement vous puissiez incarner dès aujourd'hui vos désirs et vous allez voir le pouvoir de manifestation que ça génère, c'est juste incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On va avoir un business authentique et aligné. On va être dans l'énergie du taureau. Le taureau, évidemment, qui parle de nos valeurs aussi. Alors, ben justement, voilà, on va travailler à partir de vos valeurs et de voir comment elles peuvent eh bien, s'incarner, se vivre dans votre activité professionnelle, alors que vous soyez travailleur autonome, indépendant ou salarié, après tout, pourquoi pas. On va voir aussi peut-être comment elles peuvent s'incarner dans votre vie personnelle. Parce que moi, vous savez, moi, vie professionnelle et vie personnelle, je ne scinde plus. Vous savez, quand on est dans cet alignement, je ne suis pas quelqu'un d'autre dans ma vie professionnelle et quelqu'un d'autre dans ma vie personnelle. C'est toujours moi, quoi. Et l'alignement, en tout cas, voilà, le bien-être, le fait de me sentir à ma place, je le ressens dans toutes les sphères de ma vie. Alors évidemment, voilà, on peut monter les paramètres, on pourrait encore améliorer l'incarnation de mes valeurs. Mais hier, j'ai assisté à un atelier qui était dispensé par Emmanuel Olivero. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment Mystère Valeurs, quoi. C'est un détecteur de désalignement avec vos valeurs. Vous pouvez le chercher sur Facebook. Je ne vous parle pas souvent d'hommes en ce moment, mais voilà, parce que je découvre beaucoup de femmes inspirantes et il y a quelques hommes voilà, qui restent dans mon environnement. Ils sont de moins en moins nombreux, donc accrochez-vous les gars. Accrochez-vous les gars. Mais Emmanuel et Mathieu, voilà, et Mathieu Francard, c'est vraiment deux belles personnes, deux beaux hommes. À suivre, je trouve. Donc en fait, hier soir, Emmanuel nous a fait un atelier sur les valeurs et c'était génial en l'écoutant parce que justement, il a encore enrichi cet atelier business authentique et aligné du mois de atelier Magic Class du mois de mai où j'ai pensé à un outil. Alors celui-ci, c'est un combo entre deux outils. Vous ne le verrez nulle part ailleurs. Je vais me régaler. Je vous en dirai plus quand le mois de mai approchera. En juin, on aura exponentiel. On est vraiment au féminin, c'est-à-dire comment faire grandir ton activité, comment faire grandir ton business, sans être, tu vois, dans ce go, 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 là, ce trait yang, ce trait masculin où je l'ai fait, hein, je me suis épuisée. On peut vraiment faire grandir son activité en étant dans notre énergie, dans notre puissance de femme. Et toi, finalement, ce serait intéressant qu'on l'ait travaillé juste avant. On va rentrer juin, on va rentrer dans l'été, hein, on va rentrer dans l'été. Avec le signe du cancer d'ailleurs qui nous demande d'être à l'écoute justement de nos besoins, hein, d'avoir cette douceur, cette bienveillance aussi vis-à-vis de nous-mêmes. On ne faisait pas, hein, non, il faut y aller à fond là, c'est le démarrage, c'est une fusée qui doit décoller, donc vas-y, mets le carburant. Oui, on va travailler, mais ça peut être, j'ai expérimenté les deux et je vois bien ce qui fonctionne, ça peut être dans la douceur. Donc exponentiel au mois de juin, la Magic Class, au mois de septembre. Alors oui, on fait une pause, juillet, août,
Parce que, alors c'est une pause, sans être une pause, mais exponentielle, en fait, va demander justement de faire grandir son business et il y aura de quoi travailler. Puis finalement, si tu as vécu les Magic Class précédentes, c'est bien aussi de revoir. Moi, j'aime bien la mode d'apprentissage, tu sais, c'est j'apprends quelque chose de nouveau, ok, et je reviens en arrière avec cette nouvelle personne que je suis parce que j'ai de nouveaux apprentissages. Donc, je reviens en arrière. Tu vois, en fait, mon apprentissage, il est en boucle comme ça. Je reviens toujours en arrière et mon dernier apprentissage vient toujours enrichir mes apprentissages précédents. Ensuite, donc, on se retrouvera au mois de septembre. Septembre, qui avec une Magic Clack, n'importe quoi. Non, ça fera pas mal, je te jure. Une Magic Class qui s'appellera Simplifier et enrichir sa vie. On va arriver en fait sur l'automne et à l'image de, voilà, de la nature, les feuilles vont tomber des arbres. Et bien en fait, c'est ça, c'est tu auras fait grandir ton activité, tu auras fait grandir ton business et peut-être même tu auras fait grandir des domaines de ta vie qui sont importants pour toi. Solange, tu parlais de ton environnement, de ton appartement. Bon, quand ça grandit, des fois au bout d'un moment, tu dis, moi je me rappelle à mon atelier, quand j'étais artisan d'art, voilà, j'étais très créative, ça grandissait, ça grandissait. Et il y a un moment donné, j'ai, oh là, ça y est, c'est bon, je suis contente là, mais va falloir qu'on déleste, qu'on fasse du vide et qu'on ne garde que l'essentiel. Eh bien, l'idée, c'est ça. C'est, tu as expérimenté, tu as fait grandir, et en septembre, on va dire qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est moyen, que voilà, je me garde pour améliorer, et qu'est-ce qui finalement est inutile, je simplifie. Et cette simplification, en fait, va permettre d'enrichir ta vie professionnelle, mais tu vas voir aussi ta vie personnelle. Ça, on en parlera au mois de septembre. On sera sur l'organisation du coup, hein, avec la Vierge. Ensuite, nous aurons le mois d'octobre, ce sera s'autoriser à recevoir. Ah oui, parce qu'on aura beaucoup donné, on aura beaucoup créé, on va être un petit peu dans nos pilotes automatiques, donc on va être dans le don, mais là on va être sur le signe de la balance qui dit, ben oui, n'oublie pas de donner, ça tu n'oublies jamais d'ailleurs, mais n'oublie pas de recevoir aussi. Je reviens pas dessus, j'ai fait un live hier, oui c'était hier je crois, sur le donner et le recevoir et de quelle façon finalement, façon au pluriel, il peut se manifester. On travaillera spécifiquement là-dessus parce que recevoir souvent c'est très compliqué, ça a été très compliqué pour moi et c'est très compliqué pour vous parce que ça touche aussi à l'estime de soi. Est-ce que je mérite de recevoir? Donc bon, il y a plein de Magic Class où il y aura peut-être un fond d'estime de soi sur lequel on viendra retravailler régulièrement. Et puis d'ailleurs, petite parenthèse, parce que forcément, estime de soi, ça me fait penser aux blessures de l'âme. Et je pense, tiens, je parlais des valeurs aussi, je leur en ai pas encore parlé, donc je m'avance peut-être. En tout cas, j'ai des personnes pour moi qui sont des références, des personnes référentes, des experts sur des points très très spécifiques qu'on va aborder, mais j'aimerais bien enrichir cette école de la magie d'entrevues avec des personnes qui ont justement un domaine d'expertise qui viendra enrichir ces Magic Class que tu pourras suivre à l'année. Je ne les nomme pas encore, hein, non, parce que je ne leur en ai pas parlé. Mais je peux vous assurer que ce sont de hautes pointures. Ensuite, en novembre, oh, je vais adorer. Ce sera une Magic Class qui s'appellera Transformer vos peurs en or. Alors là, on va vraiment être les alchimistes de notre vie. De notre business, on va travailler avec le scorpion et bien souvent, tu vois, quand on grandit, enfin moi je le vois à chaque fois que j'ai grandi, j'ai monté une marche, ben, il y avait de nouvelles peurs en fait qui se manifestaient. Et j'aurais pu du coup rester assise là au milieu de mon escalier, dire bah non, non, je grandis plus, je veux plus, ça me fait trop peur là-haut, j'y vais pas. Non, c'est pas Arnaud Rioux, Solange. Ça me fait trop peur, je m'assois sur l'escalier et je grandis plus. Non, on va aller regarder justement comment on peut prendre conscience de ces peurs et comment on peut les transformer pour continuer donc du coup de grandir. Moi j'adore aller vous accompagner, en tout cas quand on travaille à la base sur l'atelier Kigai, je vous dis c'est un atelier qui est le point de départ, c'est fabuleux, c'est merveilleux parce que ça va vous connecter à ce qu'il y a de plus lumineux en vous. Et c'est génial parce que vous en prenez conscience. Et vous savez, pour moi, c'est pas le plus beau, mais un travail qui pour moi est magnifique, qui est merveilleux, c'est d'aller travailler
sur nos ombres. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'aller prendre sa petite lanterne, là justement, sa partie lumineuse, et puis de descendre dans les profondeurs, dans les endroits où on n'aime pas aller, pour aller y mettre de la lumière. Ben, c'est ce qu'on va faire au mois de novembre. Avec Transformer vos peurs en or. Et puis en décembre, eh bien, ce sera une Magic Class qui s'appellera Accéder au tout possible. On va travailler avec le Sagittaire, qui est le signe le plus optimiste et qui va vous connecter en fait à votre grande vision. Et vous allez voir qu'au terme d'une année, en fait, avec toutes ces Magic Class que vous aurez donc du coup travaillé, eh bien, vos sommets du mois de janvier, avec Nouvelle Vibe, vous allez identifier justement les sommets à gravir. Donc quelque part, ça va vous connecter à un horizon. Vous allez voir qu'en ayant traversé ces 9 Magic Class précédentes, votre grande vision, en fait, c'est ça, votre idéal, votre envie en fait de contribuer au monde aura forcément changé, aura forcément grandi, se sera forcément affiné, et puis là vous pourrez repartir pour un autre tour, parce que avec cette grande vision et ce tout possible auquel on va travailler ensemble pour dire bon ok, cette grande vision, cet idéal, souvent il nous paraît loin. On va regarder ensemble justement comment faire en sorte pour que la distance entre là où vous en êtes et cette grande vision, en fait, elle se réduise. La distance est donc le temps. On va regarder comment ça peut fonctionner, tout ça. Alors évidemment, j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui. On est en mois de janvier. Comme je travaille en fait toujours tous les contenus, les programmes que je vous transmets, je le sais, c'est une certitude, ils vont s'enrichir. C'est clair que j'aurais moi-même pris de nouveaux accompagnements, j'aurais moi-même découvert de nouvelles choses, et que ce que je vous partage aujourd'hui au mois de janvier, ce sera certainement encore plus puissant que ce dont je vous parle encore déjà à ce jour. Vous pouvez donc du coup intégrer l'école de la magie, c'est-à-dire là on est à 185 € par mois pour 10 Magic Class. Donc c'est-à-dire que vous aurez accès à toutes les Magic Class toute l'année. On va avancer ensemble, il y aura des groupes privés de suivi pour qu'on partage justement nos prises de conscience, nos progressions. Ça va juste être génial. Ou alors, comme je vous disais, vous profitez simplement d'une Magic Class. Pour ça, j'ai fait le tour là vite fait. Vous profitez d'une Magic Class qui vous intéresse en disant « Ah moi c'est plutôt celle-là qui me plaît » ou « juste celle-là » ou « cette année je vais me concentrer sur cet aspect et puis je vais y aller à mon rythme ». Et auquel cas, profitez-en avant demain vendredi midi, heure de Paris, parce que là, la Magic Class Nouvelle Vibe est à 111 €. À partir de demain midi, elle passe à 222 €. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'ai hâte de vivre cette belle aventure avec vous. Et vous voyez que surtout, autorisez-vous, c'est ça, à proposer en fait ce que vous avez à proposer, et ce ne sera pas parfait. Vous vous rappellerez mon premier programme de formation où j'avais tout mis dedans là. C'était juste imbuvable, et que ce troisième niveau de compétence, ce savoir-faire faire, je veux dire, on ne peut pas le faire grandir, on ne peut pas l'affiner justement sans se confronter justement à un public, quoi, à nos clients, à des partenaires en face de nous. Donc osez, et vous grandirez, c'est clair. Ne pas être parfait, ça fait partie du processus, sinon vous ne grandirez jamais sur vos 4 niveaux de compétences. Vous resterez toujours au savoir-faire et puis au balbutiement du savoir-faire faire. Je vous embrasse très fort, et je vous mettrai les liens pour regarder justement École de la magie et Magic Class Nouvelle Vibe qui commence le 27 janvier prochain.